Ah, les amis, Baruch Hashem, on est dans Yerushalayim et à Kodesh. Jérusalem, dans ces rues-là, il y avait les Kohanim qui habitaient, les Lévi'im. Baruch Hashem, la Shrina, elle est toujours là. La Shrina, elle est là, Baruch Hashem. J'ai pensé cet après-midi dans ce que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit que la Simcha, c'est ça qui va effacer le Zecher Amalek. Quand on parle d'effacer, quand on parle d'effacer, pourquoi ça va effacer le Zecher Amalek? Pourquoi on parle de cette mémoire de Amalek? Pourquoi on ne dit pas éliminer Amalek, effacer la mémoire de Amalek? Parce qu'en fait, avec l'intelligence artificielle, on voit que c'est tout un travail sur la mémoire. Un travail sur la mémoire. C'est-à-dire faire enregistrer des données. On ne sait pas que maintenant, ces données enregistrées, en fait, ça ferait une programmation. C'est une programmation. C'est-à-dire que le travail d'Amalek, c'est de nous programmer, nous faire enregistrer des données sur l'inquiétude, les guerres, les maladies, les échecs, la haine, plein de choses comme ça qu'on enregistre. On ne sait pas que ces choses-là, après, ça va devenir notre façon de voir les choses. Que ces éléments qu'on a enregistrés, ça va nous faire voir la vie avec ce qu'on a enregistré. Et c'est comme ça qu'on est esclave, et c'est comme ça qu'on est manipulé. Donc, la joie, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle efface la mémoire. Elle efface tout le côté angoissant de la mémoire, tout le côté inquiétude, tout le côté, en fait, de la réalité de la mémoire, qui est une fausse réalité, parce qu'en fait, ça n'existe pas, c'est du passé. L'intelligence artificielle, c'est du passé. J'ai fait une expérience de demander à l'intelligence artificielle combien ça vaut le martit à shekel, combien ça vaut la mitzvah de demi-shekel qu'on doit donner. Alors il dit voilà, que je ne peux pas vous répondre parce que moi, les données que j'ai, elles ne sont pas actuelles. Mais je peux vous dire que voilà, c'est la valeur de 7 grammes d'argent. Bon, 7 grammes d'argent, j'ai regardé. Alors l'intelligence artificielle vous dit, regardez le cours du jour pour savoir. Ah, j'ai regardé le cours du jour. Ça fait 5,5 € martit à shekel. Mais j'ai vu que l'intelligence artificielle, elle vous dit elle-même qu'elle n'est pas à jour. Elle ne peut pas être à jour. Parce que tout se renouvelle. Rabbi nous dit que la Emouna, le principal de la Emouna, c'est Emouna Tridush Haolam.
Oui, mais alors, vous pensez. Voilà, j'y ai pensé, c'est venu. Il y a un chaman, il y a quelqu'un qui devait me ramener à Sheharim, mais il ne pouvait pas. Donc voilà, on a fait la petite balade dans Yerushalayim. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce que c'est que la joie? Elle efface la mémoire d'Amalek, elle vous efface l'influence des données que vous avez préenregistrées. Elle vous libère de, de la projection des données dans le vécu. Et en fait, elle vous permet d'être libre. D'être libre parce que vous êtes connecté avec Hachem. Vous êtes connecté avec la réalité. La réalité de Dieu, c'est le renouvellement en permanence. Puisque, comme Rabbeinu nous explique, que la Emouna, la foi, c'est Emouna Tridusha Olam. C'est de croire dans le renouvellement du monde. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire que, en fait, Hachem, il recrée tout à chaque instant. Donc, il n'y a pas de mémoire d'enregistrement. Vous avez enregistré quoi? Ce que vous avez enregistré, ça n'existe plus. Alors maintenant, le lien entre l'enregistrement et la réalité, c'est-à-dire quand cet enregistrement, il veut prendre la place de la réalité, de la providence divine, c'est là où c'est de l'hérésie. Maintenant, si vous enregistrez des données, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas vivre avec. Il faut vous en servir si la vie, elle a besoin de ça à un moment. Alors vous allez vous servir que oui, une fois vous êtes venu là, vous êtes passé par là et voilà, vous êtes arrivé à tel endroit, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas vivre en projection des éléments qui sont enregistrés. Ça, c'est Amalek. Amalek, il essaye de vous faire rentrer des données et ensuite nous obliger à vivre avec ces données-là. Voilà comment Amalek fonctionne. Alors Rabbeinu nous donne un moyen, un remède à ça. Comment ne pas vivre esclave de ce que je sais? Comment savoir des choses sans être contraint de vivre d'après ce que je sais? Alors Rabbeinu nous dit, voilà, sois joyeux, danse. Quand tu vas danser, tu vas libérer la mémoire vive. C'est-à-dire que tes souvenirs, ils vont plus être vivants émotionnellement. Ils vont plus être là. Tes souvenirs, ils vont être rangés quelque part. Et si un jour, pour une raison d'actualité, tu as besoin de sortir une connaissance, alors tu vas sortir cette connaissance. Mais tu n'es plus obligé de vivre d'après ce que tu sais. Tu vis d'après ta connexion avec Dieu et ta recherche de Dieu à chaque instant. Et ça, c'est extraordinaire. Alors c'est ça que Shimcha Ezra Amalek, que la Simcha, ça efface la mémoire de Amalek. La mémoire d'Amalek, c'est qu'il veut nous rendre esclaves de ce qu'on sait. Donc il nous fait enregistrer un maximum de données et après il nous dit voilà, tu dois faire ça maintenant. Tu dois être comme ça. De toute façon, toi, tu peux pas réussir. Tu as déjà essayé. Ça, non, c'est faux. C'est faux. Le monde est renouvelé. Vous voyez, quand il tire des conclusions d'application
qui vous crée une réalité virtuelle, en fait. C'est une réalité qui est la projection de connaissances préenregistrées. C'est pas une réalité du tout. La réalité, c'est que Dieu recrée le monde à chaque instant. Ça, c'est la réalité. Et que tout est voulu par Dieu, même si la situation est la même que hier, c'est voulu par Dieu à nouveau. C'est revoulu par Dieu. C'est pas une continuité de quelque chose qui existait. C'est cette situation, c'est pas la même qu'hier, elle est recréée. Comme quelqu'un, un boulanger, qui fait son pain à 3 heures du matin, tous les jours, c'est pas le pain d'hier. Maintenant, vous allez venir, vous allez voir la baguette, c'est pas celle d'hier. C'est la même recette. Elle a l'air pareille, mais elle est complètement autre chose. Elle vient d'aujourd'hui, pas d'hier. Donc ça, c'est la ségoula, c'est la propriété, c'est le remède de l'intelligence artificielle, c'est la joie. Quand vous dansez, vous effacez ce côté-là de lien entre la connaissance et le vécu. Vous n'êtes pas obligé de vivre ce que vous avez enregistré. Vous êtes complètement libre parce que le monde est nouveau. Donc tout est possible, on peut arriver à tout. Tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Donc ça, c'est très très important de savoir ça. Il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est tout voulu par Hachem. Il n'y a rien qui est automatique. Voilà les amis, je voulais partager avec vous la promenade dans Jérusalem et cette pensée qui m'est venue tout à l'heure. Enfin, c'est venu cet après-midi dans cette Seudat Rosh Chodesh qu'on a fait extraordinaire. Les Nishmat Amram Ben Chaya et Mimoun. Et vraiment, c'était merveilleux. On a vraiment vécu 2 heures de Purim. On était peut-être 40, 50. C'était plein le Beth Midrash. C'est merveilleux. Alors là, quand j'ai parlé, ça m'est venu cette idée-là. Et j'ai continué à y penser tout à l'heure, au Kotel. Et je me suis dit que c'est vraiment la clé de la délivrance. Vraiment la clé de la délivrance. La joie. Tous les gens, ils crient liberté, freedom. Je me souviens, freedom, freedom. Tous les gens crient freedom. Waouh! C'est quoi la liberté? Liberté, c'est d'être joyeux. Il faut danser. Il faut danser. Chaque pas de danse, il te libère de l'esclavage, de l'information, des gouvernements, de Amalek, de l'intelligence artificielle. Tu es libre. Tu cherches Dieu, tout est nouveau. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné, les amis. Portez-vous bien. Chodesh Tov, un mois de miracle, un mois d'adoucissement de la rigueur totale et du renouvellement, le renouvellement total. Laissez Hachem rentrer dans notre vie. Laissez Dieu rentrer dans notre vie. Que Dieu, il prenne les choses en main. C'est lui qui dirige. Vraiment.
Ça va, Aaron? Voilà, les amis, on continue. Management. Ah, on est là. À tout à l'heure. Merci pour la promenade. Merci de m'avoir accompagné.